Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, et bien que cette petite vidéo vous permettra d'avoir un petit moment dans votre journée et que ça vous donne la banane, tout simplement. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end et j'en profite pour vous dire aussi que vous avez le soin du mois qui est ouvert, qui aura lieu du coup lundi soir, lundi 31. Oui, c'est ça, c'est lundi 31. À partir de 20h30. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le soin du mois? C'est tout simplement un nettoyage des énergies qu'on a accumulées pendant janvier, des énergies négatives. Ça veut dire qu'on va enlever un petit peu toutes ces choses-là qui nous ont un petit peu plombé, qui nous ont créé des énergies négatives, des pensées négatives. Si vous êtes par exemple sujet aux angoisses en ce moment, un petit peu à tout ce qui va être doute, un petit peu à tout ce qui va être... comment dire, vous savez quand vous vous sentez pas très bien, voilà, tout ça là, ça fait des énergies négatives et ça fait que votre humeur, si on n'enlève pas ces énergies négatives, elle va rester, ça va faire un petit peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que l'humeur en elle-même, enfin les pensées plutôt en elles-mêmes vont créer des énergies négatives, les énergies négatives vont faire que les pensées vont rester. Donc du coup, c'est pas top. On va faire une remise à zéro, un petit peu tout ça, un gros reset pour ces nouvelles énergies de 2022. Étant donné que pour l'instant on est encore dans la transition entre 2021 et 2022 et les énergies de 2022 elles arrivent vraiment le 1er février, c'est-à-dire au nouvel an lunaire. Donc pour ce nouvel an lunaire, on va tout remettre à zéro, on va aussi enlever les fuites énergétiques, on va réparer les méridiens qui sont un petit peu cassés, on va enlever un petit peu toutes les jalousies qu'on vous a envoyées, les sentiments négatifs qu'on vous a envoyés, les trucs qui vous appartiennent pas, tout simplement. Tout ce qui ne vous appartient pas et tout ce qui vous plombe, on va l'enlever. Bien entendu, ça ne rentre pas dans le cadre de la psychologie. Pour tout ce qui est maladie aussi, il vaut mieux aller voir un médecin. Et dans le cadre de la psychologie, il vaut mieux aller voir un thérapeute, bien entendu. Là, on reste sur le domaine énergétique. Pour participer, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal qui est du coup dans la barre d'infos. Vous avez aussi le lien Tipeee. Étant donné que sur PayPal, je n'ai plus accès aux adresses mail, s'il vous plaît, marquez juste dans la partie message, du coup, votre adresse mail afin que je puisse, du coup, vous envoyer le mail. Parce que si j'ai pas votre adresse mail, je pourrais pas vous envoyer le mail. Donc c'est un petit peu balle. Voilà. C'est à partir de 10 € minimum. C'est un soin qui coûte à la base 60 € et que je vous mets à 10 € minimum. Donc en gros, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre pour participer au soin. C'est pour les gens qui n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir se payer un nettoyage au moins une fois de temps en temps. Et voilà. Tac. Alors, voyons voir un petit peu, du coup, maintenant que ça c'est dit, le vif du sujet, c'est-à-dire les énergies du moment. Donc, quelles sont les énergies de ce cher week-end? Qu'est-ce qui va se passer un petit peu là? Tac. Du moins pour ce début de week-end. Alors, donc on est toujours sur cette féminine qui travaille la culpabilité. Ce week-end, visiblement, on va travailler sur cette notion de pardon. Pardon à soi, pardon aux autres. Moi, je ressens plus le pardon à soi, parce que la culpabilité, c'est quand même quelque chose de très personnel. On avait vu en début de semaine, sur les énergies de la semaine, que Fémi a travaillé à la culpabilité dans son ensemble, notamment une culpabilité qui n'est pas la sienne. Vous savez, c'est la culpabilité qu'on vous a instaurée, où on vous a fait croire que c'était de votre faute, et que du coup, vous en êtes voulu pendant très très longtemps, alors que c'était pas spécialement de votre faute. Ça peut être à cause d'un pervers narcissique, ça peut être à cause d'une éducation, ça peut être à cause de petites phrases qu'on vous a répétées tout au long de votre enfance. Mais il y a ce côté culpabilité qui ressort où, ici, en cette fin de semaine, on se libère littéralement et vraiment de tout ça. On a ce côté où on a une personne qui était en mode je sais tout et surtout je sais mieux que toi comment tu dois te sentir, comment tu dois être. Ça travaille au niveau du chakra de la gorge. Ça remonte pas mal. Donc il est possible que ce week-end, il y ait quelques petites, grosses remontées par rapport à tout ça. La culpabilité, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à pardonner aux autres. On parle de pardon à l'autre.
Et quand on pardonne aux autres, on oublie aussi de se pardonner à soi. Et ça, c'est un gros poids quand même qui est sur nous. Par rapport à une situation, oui, il y a le pardon aux autres, mais ce qui va vraiment, vraiment nous libérer, c'est le pardon à soi avant tout. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les polarités féminines ce week-end. Ouais, vous voyez, on est dans un apprentissage, on a vraiment cette notion de libération profonde là pour début février. Dernier week-end de janvier, ça va tabasser sévère, les gars. Alors, quelles sont les énergies? Tac. Ouais, on a un sentiment de culpabilité par rapport à une trahison, possiblement par rapport à un ex ou à un ou une amie. Donc un ou une ex, ou un ou une amie. Mais une relation qui était vraiment très forte. On sent qu'il y avait vraiment que cette personne était en dehors des autres. Vous voyez, il y avait par exemple ce groupe d'amis et c'était l'ami dont la relation entre vous deux se démarquait des autres amis. C'était la personne qui était différente au niveau des sentiments que vous ressentiez pour lui ou pour elle, qui avait cette notion de il y a un truc en plus, je sens vraiment un lien, c'est comme mon frère, c'est comme ma sœur, ou c'est un amoureux ou une amoureuse plus que tout ce que j'ai connu. Et il y a eu cette notion de trahison qui a été là. Et j'ai un petit peu cette impression que, ouais, on vous a mis cette culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, alors que c'était pas spécialement de votre faute, et que, comme chacun le sait, dans une histoire, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Alors, je dirais pas que c'est du 50-50, parce qu'il faut pas aller jusque-là non plus, mais voilà, il y a cette notion de trahison qui ressort beaucoup, là, et dont on se libère enfin. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà travaillé, mais encore une fois, il y a cette notion de pardon de soi qui va absolument tout changer. Quelque chose sur lequel on n'osait pas spécialement dire grand-chose parce que, je sais pas, il y a une notion de je me sens pas spécialement légitime de pouvoir en parler. Il y a une notion de honte aussi qui a l'air assez présent là-dessus. D'ailleurs, on a bien ici la connexion par rapport à l'amitié. Et un petit peu plus loin, j'avais eu aussi la notion de couple. Alors ça peut être un ami très proche, genre une relation un petit peu ambiguë, voilà, ça peut être un ex, ou encore une fois, ça peut être cette relation d'amitié qu'on peut associer pour moi, cette personne, c'est comme mon frère, c'est comme ma sœur. On a vraiment un lien qui est très fort entre vous deux, qui s'est fini, mais en grande pompe. Et de manière... On sent beaucoup de tristesse, en fait, par rapport à cette rupture, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Et il y a cette envie de hurler, il y a cette frustration aussi par rapport à la mauvaise foi. Et vraiment, on vous a tenu pour responsable. Alors peut-être que, par exemple, dans le cadre d'une rupture amicale, d'autres de vos amis vous ont tourné le dos parce qu'ils ont pris parti pour l'autre personne. Mais ouais, on sent qu'il y a un poids qui n'est pas spécialement le vôtre et que moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, en fait, c'est t'as rien fait de mal. T'as pas à t'en vouloir parce que t'as rien fait de mal. Et on sent que il y a une notion de j'ai dû prendre de la distance par rapport à des gens, par rapport à des situations et par rapport à une partie de moi. Parce que du coup, cette partie de moi, je l'associais à cette personne. Et ça m'a fait tellement mal, en fait, toute cette histoire, que j'ai dû dire au revoir à cette partie de moi quelque part. Et aujourd'hui, pour 2022, on vous demande de la retrouver parce que vous allez en avoir besoin, que c'est une partie essentielle de vous. Alors ça peut être par exemple la bonté, ça peut être la générosité, ça peut être le fait de croire en l'humain, le fait de faire confiance. Mais il y a ce morceau de vous, en fait, que cette personne a pris en partant et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver, vous avez besoin de remettre
pièce du puzzle en fait qui manque dans ce puzzle. C'est assez fort et vraiment ça remonte par le chakra de la gorge, donc il y a beaucoup de non-dits. On sent que c'est comme si vous aviez eu envie de vous défendre par rapport à cette histoire, mais que on vous a jamais vraiment laissé parler en fait, et que c'était toujours je sais pas, j'entends en fait une discussion où il y en a un qui gueule plus fort que l'autre, et qu'à chaque fois que nous on essaie d'en placer une, il y a ce côté je vais gueuler encore plus fort pour que tu te taises en fait, pour pas qu'on t'écoute. Parce que j'ai envie que les gens se rallient à moi et que voilà, j'ai peur de comment les gens pourraient prendre la chose s'ils savaient ce qui s'était vraiment passé ou quoi. Il y a des fois, ça se fait même inconsciemment de la part de l'autre. Parce que c'est cette blessure de rejet qui dit que voilà, j'ai peur je sais que je suis en faute et du coup, si la personne raconte vraiment ce qui s'est passé, bah, je vais être rejetée. Donc, la blessure de rejet fait que je vais prendre les devants et je vais inviter tous nos amis à prendre un verre et je vais leur expliquer tout ce qui s'est passé avant que tu puisses le faire. Et du coup, ils auront déjà une idée sur la situation, ils auront déjà une idée biaisée sur toi et sur ce qui s'est passé. Et comme ça, quand toi, tu raconteras ta version, bah, ils auront déjà le parti pour moi. Ça, mine de rien, ça se fait beaucoup. Surtout au collège. Ou au secondaire pour nos amis les Belges. Mais il y a vraiment ce... C'est tellement fort que j'en ai un petit peu le souffle coupé, en fait. On sent que vous avez donné votre cœur à cette personne et que aujourd'hui... Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez donné un fragment de vous à cette personne et qu'aujourd'hui, ce fragment, il est complètement dans l'ombre. On a préféré le mettre dans l'ombre parce que agir de cette façon, par exemple, encore une fois, la générosité, la bonté d'âme, etc., ça nous rappelle trop cette relation-là. Et du coup, on n'ose plus être comme ça parce qu'on a peur que ça se termine de la même manière. Donc, on est sur un conflit mental parce qu'on sent que en 2022, on va avoir besoin de cette énergie-là, on va avoir besoin de ce fragment-là, mais il y a... Vraiment, c'est associé à la douleur, c'est associé à la souffrance. Donc, on a ce stop qui amène du coup ce conflit mental par rapport à ces souvenirs du passé sur le fait que vous avez donné un fragment de vous. Ce fragment, encore une fois, qui est dans l'ombre. Ça n'a pas l'air simple cette histoire, hein. On sent qu'il y a des... que dit comme ça a l'air simple, mais qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vraiment cette notion de relation très profonde où vous pensiez que c'était une personne qui allait rester dans votre vie pour longtemps, vraiment pour très longtemps, et que finalement non. Ce qui a donné une sorte de cassure dans la confiance envers les autres, dans ce côté, bah, je ne peux pas donner toute ma confiance aux gens parce qu'il y a eu cette relation amicale ou sentimentale qui est venue tout bousiller. Et c'est un petit peu le côté, bah, maintenant je sais que quand je rencontre quelqu'un, je me fais pas d'illusions, cette personne va partir un moment, ou quand vous rencontrez quelqu'un pour une relation amoureuse, vous dites bah ouais mais de toute façon ça va pas durer. Il y a toujours cette notion de ça va pas durer. Quand je rencontre quelqu'un, amicalement, sentimentalement, ça va pas durer. La relation va se terminer à un moment et elle va mal se terminer. Et j'ai peur qu'elle se termine mal. Donc je ne vais pas m'ouvrir complètement à cette personne. Le problème c'est que il y a beaucoup de projets qui vont trouver leur voie et qui vont aboutir en 2022. On sent vraiment une grande énergie de changement et de mise en place, surtout. Maintenant que la transition entre les énergies de 2010, 2020 et 2020-2030 est terminée par rapport à 2020 et 2021, puisque c'était ça, les années de transition, pour mettre en place les nouvelles énergies pour cette nouvelle décennie. Là, on est sur le côté, voilà, maintenant c'est fait, t'as vu tout ce que t'avais à faire, t'as épuré tout ce que t'avais à épurer, maintenant c'est bon, on rentre dans la nouvelle décennie et on y va. Donc, nouveau projet, nouvelle personne, parce que vous avez beaucoup évolué durant ces 2 ans.
il y a ce côté où là, le futur est en train de se mettre en place. Donc ces engagements qu'il y a par rapport à... Enfin, engagements, ces projets plutôt qu'il y a par rapport à des choses que vous avez rêvé est en train de se mettre en place. Il y a une notion de foyer aussi, des projets par rapport à votre foyer, des projets par rapport à, je sais pas moi, si vous avez envie d'acheter une maison, si vous avez envie de faire un projet, ou ça peut être un projet pro, mais qui sera plus ou moins en rapport avec votre maison, parce que ça vous permettra, au contraire, de pouvoir trouver ou mettre en place votre chez vous tel que vous l'avez toujours envisagé. Mais il y a cette notion, voilà, il y a des projets qui vont vraiment se mettre en place à partir de 2022. Et il y a une grosse notion par rapport au foyer. Le foyer, c'est pas que le foyer, la maison, c'est aussi le foyer, les gens qu'on laisse rentrer à l'intérieur de notre foyer. Donc les gens à qui on fait confiance. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. C'est si je t'accueille chez moi, c'est que je te fais confiance. C'est que je t'ouvre une porte sacrée, quelque part. Et là, on sent qu'il y a besoin de faire rentrer des gens chez vous, des gens à qui vous faites vraiment confiance. Mais pour ça, il y a besoin de retrouver cette notion de confiance. Mais pour ça, il faut laisser cette part de mensonge que vous avez eue, et surtout de personnes qui vous a empêché d'être vous, qui vous a empêché de parler, dans cette notion du chakra de la gorge. Mais le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de soi. C'est pas que au niveau de la communication, au niveau des mots, au niveau de la parlotte, du blabla. C'est aussi quelqu'un qui vous permet d'être vous-même, quelqu'un qui permet d'exprimer qui vous êtes vraiment, quelqu'un qui permet de montrer justement le meilleur de vous-même, que ce soit amis, que ce soit famille de cœur, famille de sang, ou que ce soit sentimentalement parlant. Et vous méritez, parce que j'ai eu un bug de lumière, et vous méritez de trouver quelqu'un comme ça. Vous méritez de trouver des personnes comme ça, parce que le mieux qui puisse vous arriver, c'est de ne pas en trouver qu'une seule, des personnes qui vous permettent d'être qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous trouvez juste une personne comme ça, en général, vous en trouvez d'autres derrière, qui vous permettent d'être vraiment qui vous êtes, qui vous permettent de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, sans chercher vos mots dans votre tête, parce qu'on sait que vous êtes comme vous êtes, que voilà quoi, comme dit mon amie Nitana, que vous êtes nature peinture, et qu'il y a ce côté, bah voilà, on sait que même si tu as dit les choses de manière un petit peu brutale, un petit peu brusque, bah on sait qu'en fond de toi t'es une personne totalement bisounours et que t'as pas voulu dire à mal. Donc on va pas t'en vouloir parce que une fois dans ta vie tu t'as pas dit les choses comme ça, ou même que quand tu t'énerves, bah on sait que c'est parce que tu vas pas bien et on va pas t'en vouloir. Et il y a ce côté-là, en fait, c'est ces amis-là, c'est cet amoureux, cette amoureuse-là, c'est cette famille-là, cette famille de cœur dont vous avez besoin aujourd'hui. On ne parle pas spécialement de la famille d'âme, on parle vraiment de famille de cœur ici. Cette famille de cœur que vous invitez dans votre foyer parce que voilà, c'est votre foyer de cœur, c'est votre famille de cœur. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire là quand je dis ça, mais il y a tout ce côté où, en 2022, des relations beaucoup plus saines qui vous permettent vraiment d'être vous-même. Vous voyez, on a ici cette réconciliation avec le cœur, cette réconciliation en amitié. Non pas que cette personne va revenir, enfin c'est ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez, mais dans le sens où ça vous réconcilie avec le mot amitié et avec le mot amour, avec le mot relation amoureuse, avec le mot relation tout court, relation d'humain à humain. Donc là, il y a un beau programme quand même hein, pour ce week-end. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve lundi pour en parler. Mais là, ouais, on sent que ça va lâcher beaucoup de choses. Alors, vraiment, ça travaille. Hein. Vraiment, je sens ce truc de... j'arrive pas à dire ma phrase, mais je m'en fiche parce que je sais que je peux la dire
telle que je la pense, sans trouver les mots justes, sans trouver la tournure de phrase qui est la plus juste, parce que je sais que les gens en face, bah, ils vont me comprendre. Et que même si je la dis de manière un petit peu brutale, bah, ils vont pas m'en vouloir parce qu'ils savent que je suis pas comme ça d'habitude. Et au contraire, vous voyez, j'ai plus des gens autour de vous qui s'inquiètent justement parce qu'à un moment vous pétez un câble et que plutôt que de répondre par l'agressivité, qui vont vous dire ok, assis-toi et parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? En fait, tout simplement, j'ai des personnes qui réagissent pas par ego en face. Et j'ai cette notion de vous avez tellement évolué vous par rapport à votre ego, par rapport à vos blessures, par rapport à justement vous laissez, enfin comment dire, votre première réaction ne va plus être dans l'ego, voyez, parce qu'il y a justement encore une fois il y a tous ces 2 ans là qu'on a travaillé qui ont fait que bah, on a épuré quand même énormément de choses. Hein. On se rappelle des souvenirs de 2020, 2021 très rapidement. On se rappelle de tout ce qu'on a vécu, de comment on l'a vécu. Voilà, on se rappelle de bah, j'ai voulu faire comme ça n'a pas marché, donc du coup j'ai fait l'inverse, puis finalement on revient un petit peu dessus. J'ai ces énergies de, voilà, en 2021, il s'est passé ça, en 2020, il s'est passé ça. Maintenant, je fais l'ajout des deux et qu'est-ce que j'ai envie pour 2022? Bah, c'est un petit peu des deux. C'est pas l'extrême de l'un et c'est pas l'extrême de l'autre, parce qu'on sent que c'est des années qui ont été quand même très différentes l'une sur l'autre, où on a ce côté un petit peu, ouais, un petit peu extrême. En 2020, on a été comme ça, en 2021, on a été comme ça, et ben en 2022, on fait un mix des deux, hop. Et ça donne un petit peu une sorte de mélange, mais de mélange beaucoup plus stable. Vous voyez, il y a cette notion de stabilité en 2022 là qui arrive. Et c'est cette addition des deux qui va être un petit peu compliquée à mettre en place. Mais je me fais pas de soucis par rapport à ça. Vous voyez, là, je rebats les cartes encore, je remélange tout. Et qu'est-ce qui sort? C'est la trahison. Il ou elle vous a trahi avec la notion de pardon. Encore une fois, c'est plus le pardon à vous-même que le pardon à l'autre. Et on a encore cette idée de mon doux foyer là, par rapport à l'année à venir, où vous allez mettre en place ce foyer, cet endroit de sérénité, cet espace sacré même, j'ai envie de dire, plus qu'un foyer. C'est un espace sacré que vous allez créer chez vous, quand vous rentrez le boulot, quand vous rentrez de sortie entre potes ou je sais pas trop quoi, enfin bref, quand vous rentrez chez vous, il y a vraiment cette notion de c'est mon espace sacré, c'est mon endroit à moi, c'est mon truc à moi, c'est l'endroit où je me ressource, où je me sens bien. C'est pas l'endroit où j'ai pas envie d'être, c'est pas l'endroit où quand je sors du boulot, je me dis va falloir que je retourne là-bas quoi. C'est pas la notion de j'ai pas envie de voir les gens qui y sont, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. On a vraiment cette notion de ok, maintenant j'ai fini, et ben j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer dans cet espace sacré que j'ai créé, où voilà, il y a des gens dedans qui ont mis des bonnes énergies, et je fais confiance dans les gens, quand ils rentrent chez moi, de mettre des bonnes énergies. Parce que si je les laisse rentrer chez moi, c'est parce que je sais d'avance qu'ils vont mettre des bonnes énergies dedans. Et non pas qu'ils vont, au contraire, accabler cet endroit d'énergie négative et qui vont le plomber. Vous voyez ? On sent vraiment que c'est un endroit avec des murs de lumière, avec de la lumière du sol au plafond, dans les murs, dans le carrelage, dans les fondations, dans absolument tout ce que vous voulez. On a cette notion de prospérité, de stabilité, et on a des amis, on a des gens qui sont là pour durer. Vous voyez ? Là, on a l'entourage, et là, on a le fait de vieillir ensemble, pardon. Dans cette notion de prendre de la maturité ensemble, d'évoluer ensemble, de se faire évoluer les uns les autres. Et surtout de cette acceptation de l'un et de l'autre tel qu'on est vraiment. Des gens à qui on va donner des fragments de nous, des fragments de notre cœur, mais on n'aura pas cette notion de
je le regrette. Ah, vous savez, je pense que on l'a tous vécu, ça. On s'ouvre à quelqu'un, on parle de nous et tout. Ça peut faire quelques heures ou quelques mois ou quelques années qu'on le connaît. Et on s'ouvre à cette personne. Et dès que la conversation se termine, on le regrette. On est là en mode... Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? J'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais pas dû m'ouvrir autant. J'aurais pas dû lui parler autant de moi. J'aurais pas dû aborder tout ça avec cette personne. Je pense qu'on a tous vécu ça. Et bah là, il n'y a pas de ça. Parce qu'on sait qu'on peut faire confiance à ces gens. On sent une relation, des relations même, qui sont beaucoup plus donnant-donnant. Qui sont beaucoup plus dans le donner et le recevoir. On sent que vous qui regardez cette vidéo avez beaucoup donné aux autres. Il y a beaucoup de générosité dans votre cœur. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Ça va peut-être être une grande vidéo. Pas grave. Alors ce week-end, essayez de vous reposer. Bon, moi du coup c'est loupé, hein, 3h55 du matin. Mais essayez de vous reposer. On a la notion d'argent et d'abondance qui se remet dans le bon sens. Et on dit que si l'abondance se remet dans le bon sens, c'est parce qu'on se réconcilie avec cette part de donner et recevoir. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde pour cette partie, mais j'ai le mot égoïste qui revient dans une dispute. Genre c'est vraiment crié en mode de toute façon t'es qu'un égoïste ou tu penses trop qu'à toi, tu penses pas assez aux autres. Et c'est peut-être un mot qui a été sorti justement dans cette dispute que vous avez eue avec cette personne. Et que du coup inconsciemment on va comment dire, on sent cette frustration de putain mais je t'ai tout donné quoi. Je t'ai tout donné, je t'ai donné mon temps, j'ai été là pour toi, je sais pas moi, j'ai brandi les armes pour toi, je me suis mis dans la merde pour toi, j'ai été me friter avec des gens pour toi, je me suis engueulée avec des amis et tout pour toi, et tu me sens que je suis égoïste, enfin, et j'ai cette frustration là, dire, allô, on va remettre l'église au milieu du village. On va remettre les pendules à l'heure, là. Et du coup, invariablement, il y a ce côté du je vais beaucoup moins donner aux gens. Parce que si je donne tout et qu'ensuite on vient me reprocher que je suis une personne égoïste, j'ai pas envie de ressentir cette souffrance-là encore une fois. Et là, le fait de se réconcilier du coup avec ça, de retrouver cette part de soi qu'on a perdue encore une fois, il y a tout ce côté, l'abondance revient. Parce qu'on revient dans le donner et le recevoir. On revient dans le... J'ai pas peur de te donner cette partie de mon cœur, j'ai pas peur de m'ouvrir à toi, j'ai pas peur de donner des informations sur moi, des informations sur ma vie, etc. De m'ouvrir encore une fois aux autres. Et du coup, les gens me rendent. Et donc, il y a tout ce panel de se réconcilier du coup avec l'abondance.
Ok, tac, 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 tac. Et vraiment, on sent que ces gens-là que vous allez rencontrer, ces personnes que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà, mais justement, votre relation avec ces personnes va être plus profonde, vont vous aider à mettre en place ces projets, à mettre en place ce foyer, à mettre en place cet espace sacré là. Et on me dit l'espace sacré, ce sera ta vie entière. Alors, ça va peut-être pas se faire que en 2022, hein. On me dit que le commencement est en 2022. Et que pour ceux qui ont déjà commencé, du coup, on sent que ça va encore plus s'ancrer, que ça va vraiment prendre un autre tournant, que ça va encore plus s'accélérer. Et que ces gens-là vont vous aider à faire cet espace sacré et ce sera votre vie entière. Parce que ce sont des gens qui vont vous aider par rapport à des projets, par rapport à des projets pro, par rapport à des projets perso. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider sur votre chemin. Des gens qui vont vous dire merci pour ce que tu es. C'est pas juste merci d'avoir fait ça. Si t'as fait ça, c'est parce que tu es comme tu es. Donc merci pour ce que tu es. C'est vraiment un... Il y a vraiment un changement au niveau des énergies qui est waouh. J'espère que vous le sentez parce que c'est vraiment très beau. On sent quelque chose de très lumineux et de très porteur, de très motivant. On sent qu'il y a une motivation qui revient, une motivation qui était absolument pas là en 2021. Où on était dans cet état de léthargie, dans cet état de zombie même en 2021. Et là, on sent qu'il y a une motivation qui revient, une motivation qui... Ouais, j'ai envie de déplacer le monde, quoi. Et il y a tout ce côté... C'est quoi déjà la phrase? Alors, vous allez me dire dans les commentaires si je me trompe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et là, il y a tout ça qu'on a aussi compris durant ces 2 dernières années, parce qu'on sent que la léthargie était un petit peu là aussi avec la solitude, et que là, on va renouer encore plus avec les gens parce qu'on a besoin de contacts, mais on a besoin de bons contacts, on a besoin de bonnes personnes autour de nous. Et que c'est vraiment ce côté... je vais créer ma team, je vais créer mon groupe. Mes guides vont me faire rencontrer des gens et ça va être ce groupe qui va me permettre d'aller encore plus loin. On sent vraiment de bonnes énergies là, qui se remettent en place. Ça, c'est cool. C'est vraiment très, très, très cool. Parce qu'après tout ce qu'on a vécu là... Et est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, j'avais acheté ce petit jeu qui s'appelle Fabula. Et Fabula, à la base, c'est pas un oracle. C'est même pas enfin, c'est sous forme de cartes, mais c'est même pas un jeu de cartes. Genre, c'est pas Dixit ou quoi que ce soit. C'est une aide, en fait, pour les écrivains. C'est-à-dire que vous avez plusieurs phases. Vous avez les cartes oranges qui sont les phases du héros. Vous avez les cartes noires qui sont les phases du lecteur. Et vous avez les cartes bleues qui sont les ressources. Et en fait, le but... c'est quand vous êtes écrivain et que vous avez le syndrome de la page blanche, que ça soit une sorte de petite aide en fait, et que vous puissiez mettre les cartes de façon à structurer un petit peu votre récit. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Vous avez des cartes, vous avez des post-it, vous avez... Voilà. Bref. Dessus, par exemple, il y a marqué « Héros ». Là, tu dois décrire ton héros, quels sont leurs besoins, leurs faiblesses, etc. Là, c'est appel à l'action, qu'est-ce qui modifie l'équilibre, y a-t-il un message?
Dans les phases du lecteur, on va avoir solution, tous les conflits sont résolus. Ce genre de choses. Et je me dis que ça pourrait être pas mal. Pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, depuis l'ouverture de la chaîne, j'utilisais, comme beaucoup d'autres, le jeu Dixit, du coup, en carte oracle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme support pour les messages. Pourquoi pas ça, hein. Alors là, on a quelle est l'intrigue qui est en place. Donc ça, c'est un petit peu quelle est justement cette histoire qui s'est passée et qui a besoin d'être guérie. Quels sont les ennemis, quelque part. Enfin, là, c'est la carte ennemie parce que c'est pour, on rappelle, hein, c'est pour l'écrivain, roman, etc. Donc, quels sont les protagonistes en forme de cette histoire. Là, on a comment est-ce que ça s'est passé. Là, on a bien cette idée de se remettre les personnages, vraiment qui dans tout ça, donc quels sont les deux protagonistes, donc vous et l'autre personne, et quelles sont les autres personnes qui ont été insérées du coup dans cette histoire et qui ont appuyé sur ce côté en gros c'est de ta faute. Qui sont les personnes qui ont appuyé sur cette culpabilité? Voilà, on a épreuve centrale, la confrontation avec l'ennemi. Quelle a été la dispute? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait du truc? Là on a nouveau monde, parce que moi je traduis du coup avec ces énergies par comment tu peux te libérer de tout ça pour que justement ça puisse t'amener dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle, j'ai pas envie de dire nouvelle vie, mais dans cette année 2022 quoi, dans ce nouvel espace sacré que tu vas créer. Et là, quelle est en gros la fin, quel est le point final que tu veux donner à ça? Et ensuite, on a la carte effet. Il y a marqué qu'est-ce que tu obtiens, enfin, qu'est-ce que le héros obtient, comment a-t-il changé? Et a-t-il changé? La réponse est oui, bien évidemment. On a tous changé, on a tous évolué. Hein. Encore une fois, rappelez-vous comment on était en 2019 et comment on est maintenant. Donc voilà pour les féminines, un petit peu ce qui va se passer pour les énergies de ce week-end. On va pouvoir passer au masculin après 40 minutes de vidéo pour les féminines. Cette vidéo va être interminable. J'espère vraiment que vous passez un bon moment avec moi parce que sinon ça va être une torture pour vous, quoi. Bref, passons au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup
un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir pour les masculins. Pour ceux qui viennent de regarder la partie féminine du coup, et qui n'ont pas du coup zappé directement pour la partie masculin sur le curseur, allez chercher un verre d'eau. Parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Allez chercher un verre d'eau et un petit truc à manger. Je crois que je vais le rajouter au montage en écrit pour les féminines, pour ceux qui regardent la partie féminine, parce qu'il y a aussi des masculins qui regardent la partie féminine, ou simplement des gens qui veulent voir les deux parties pour voir comment ça coïncide avec eux par rapport à leur de polarité, tout simplement. Je vais mettre un message écrit allez chercher un verre d'eau et un snack. Ça va durer longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant parlé aussi. Alors, voyons voir. Pour les masculins, quelles sont les énergies de ce week-end? Et là, du coup, il est 4 h du matin. Ah là là. Ah! On a quelqu'un qui ne supporte pas la réalité. Ah pardon, qui ne supporte pas son entourage. Alors qu'est-ce qui se passe ce week-end pour les masculins? Parce que c'est... ça a l'air sympa tout ça là. Masculin ne supporte pas son entourage. On avait vu dans la semaine qu'il y avait besoin de mettre un petit peu les choses au clair, de remettre les points sur les i, parce que masculin voulait créer du coup avec son autre et qu'il y avait un énorme blocage qui l'empêchait de le faire, quelque chose qui allait un petit peu contre sa volonté. On avait dit un impératif. Et là on a le côté l'entourage me saoule, s'il vous plaît sortez-moi là vite. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en sortir. Donc on a... alors... possiblement quelqu'un qui a essayé justement d'enlever ce blocage. Là j'ai un mal de crâne à ce niveau-là là, qui commence à se pointer. Donc là c'est le côté mon entourage me donne mal au crâne. Et on sent qu'il y a une frustration de la voie elle est sans issue. Je trouverai pas d'issue. On sent que c'est quelqu'un qui s'est confronté à de la mauvaise foi. Et vous savez, quand il y a beaucoup de mauvaise foi en face, on a tendance à dire « tu me donnes mal au crâne ». Parce que j'ai beau réfléchir dans tous les sens, tu vas toujours contredire tout ce que je veux te dire, tu vas toujours aller dans ton sens à toi et jamais dans le mien, donc on trouvera jamais de compromis. J'essaie de faire des concessions, j'essaie de faire des compromis pour arranger la situation et faire en sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant, et là tu es en train de me créer juste encore plus de blocage sur toutes les solutions que je suis en train de te donner. Littéralement, tu me donnes mal au crâne. On a le côté, j'ai envie de me barrer. J'ai envie de me barrer parce que mon entourage me saoule. J'ai envie J'entends, j'ai envie d'étrangler quelqu'un même. Alors, je sais pas contre qui vous, masculin, vous en voulez, mais j'ai pas spécialement envie d'être votre ennemi là. Et j'espère ne pas avoir énervé de masculin cette semaine. Hein, parce que... Là, c'est vraiment, j'ai envie de te tordre le cou, quoi. Tu m'énerves et
il y a vraiment cette frustration de putain, mais tu me saoules, mais à un point, Mireille, ça, waouh. J'ai vraiment un masculin qui... comment dire? J'ai vraiment cette frustration de putain, mais laissez-moi être avec cette personne. Et laissez-moi juste profiter avec cette personne qui est dans la féminine. Pour ceux qui vont tenir jusqu'à la fin, du coup, parce que c'était un peu long. Il y avait cette notion de... Vous allez trouver quelqu'un, rencontrer des gens dans votre cercle amical, vous allez créer votre famille de cœur, en fait. Donc ça concerne plusieurs personnes, du coup. Vous allez créer votre famille de cœur qui vont vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. De ne pas avoir de filtre, de ne pas avoir de masque, de pouvoir balancer les choses comme ça et que personne ne va vous en vouloir parce qu'on sait qui vous êtes à l'intérieur. Des gens qui, quand vous allez vous énerver, ne vont pas s'offusquer ou ne vont pas répondre par agressivité, mais vont plutôt vous dire « Ok, assis-toi, on va parler, dis-moi ce qui va pas. » Plutôt que Ouais, mais t'as vu comment tu me parles ?» Non, on va trouver cette famille de cœur. Et il y a cette notion de masculin à trouver cette première personne. Qui va faire partie aussi de sa famille de cœur. Parce qu'on rappelle, les masculins ont aussi une polarité féminine, donc ça parle aussi, enfin la polarité féminine parle aussi pour les masculins. Et il y a cette notion de, ouais, j'ai trouvé cette personne et j'ai envie de former cette première famille, enfin c'est bizarre dit comme ça. Hein. Les 4 heures du mat, je m'embrouille un petit peu, m'en voulez pas s'il vous plaît. Ce groupe, cette famille de cœur, j'ai trouvé cette personne qui en sera le point central quelque part. Et on ne me laisse pas être avec cette personne parce qu'il y a une situation, il y a une énergie, il y a une personne, machin, chose, bidule, qui ne me permet pas de pouvoir l'être vraiment à 100%. Et il y a cette notion de je suis mal sans cette personne. J'arrive pas à trouver mes mots là. Il y a cette personne qui est en face, cette énergie qui est en face, cette situation qui est en face est assez immature. Alors ça fait bizarre de parler d'une énergie immature, mais par exemple, vous voyez, si c'est une situation bloquante au niveau du boulot, ça peut être par exemple le patron qui est immature. Par exemple, j'aimerais réduire mon nombre d'heures parce que j'ai un projet pro à côté ou parce que j'aimerais passer plus de temps avec quelqu'un, j'aimerais réduire mon nombre d'heures. Et on a un patron qui va dire bah non. Parce que au niveau du business ça m'arrange pas, parce que ça me fait chier de te faire plaisir, parce que bref. Il y a ce côté, il y a un côté où masculin pense que la personne en face est immature au point de ne pas comprendre un petit peu ce qui se passe et de ne pas comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Et là, on parle pas de maturité dans le sens pipi caca ou je bois mon café avec un journal. C'est pas cette notion-là, mais on parle de maturité dans le sens où, moi je comprends que dans la vie, il n'y a pas que le côté, matériel. Il n'y a pas que il faut gagner de l'argent pour être bien. Il n'y a pas que métro, boulot, dodo. Il y a aussi ce qu'on fait à côté et ce qui nous fait du bien. Avant, vous savez, depuis le début de cette chaîne, on avait tendance à dire au niveau des énergies qu'il y avait masculin qui était dans une sorte d'immaturité émotionnelle. Là, on sent que masculin a gagné, justement, en maturité émotionnelle. Que c'est peut-être pas encore parfait, bien évidemment. Je pense que personne ne sera parfait à ce niveau-là, et personne n'est parfait du tout court. Mais qu'on a gagné cette notion de... Je peux pas être bien si ce que je fais ne me plaît pas. Je peux pas être bien si les personnes avec qui je suis ne me font pas me sentir bien. Et ça, c'est de la maturité. Pouvoir dire, je préfère faire ça un petit peu moins, mais faire ce qui me fait plaisir un petit peu plus,
et aller encore plus vers cette notion de bonheur, etc., c'est de la maturité. Et là, on sent que, voilà, il y a cette personne qui n'a pas compris ce principe-là en face de, bah ouais, mais moi, enfin, tu me parles de quelque chose qui va te faire plaisir, mais je comprends pas. Je comprends pas de quoi tu me parles. Comment ça, quelque chose qui fait plaisir? Mais c'est pas ça qui va te faire vivre ta vie, tu vois. C'est pas ça qui va payer, je sais pas, des factures ou même pas une notion d'argent de, bah ouais, mais, enfin, allô quoi. Si tu veux réussir ton truc, il faut que tu fasses ça, quoi. Bah ouais, mais non, parce que ça me fait pas spécialement plaisir en fait, parce que moi ça me saoule et que ce temps-là que j'investis au niveau du boulot, au niveau de machin, au niveau de ci, de ça, bah j'aimerais l'investir autrement, avec des gens qui me font du bien, avec cette personne-là, j'aimerais commencer à construire avec cette personne. Donc ce temps-là que j'emploie pour ce truc, j'aimerais le mettre tout simplement ailleurs, et surtout pour quelqu'un d'autre. Pour créer mon futur tel que j'ai envie de le faire, pour créer cet espace sacré, en fait, dont on a parlé dans la notion des féminines. C'est quand même une avancée gigantesque, hein, absolument grandiose, même, j'ai envie de dire. Ça y est, on n'est plus ici dans l'abus et dans les excès pour le masculin. On n'est plus dans cette notion de bah, je vais abuser de mon travail parce que ma vie ne me plaît pas et que du coup bah, le fait de travailler ça me permet de penser à autre chose. Je vais plus abuser des sorties, de machin, de ci, de ça. On a cette notion d'être au plus proche de ce qui est naturel. Pas spécialement au plus proche de la nature en elle-même, mais au plus proche de ce qui est naturel. Et le naturel, c'est aussi bah, nous au naturel. C'est pas une question de maquillage, d'extension ou de quoi que ce soit, hein. de vêtements. C'est vraiment à l'intérieur. J'ai envie d'être qui je suis vraiment. Et j'ai cette personne en face qui m'accepte telle que je suis vraiment. Et maintenant qu'il y a ce truc déclencheur qui a fait que j'ai accepté d'avoir des sentiments pour cette personne et que j'ai accepté les sentiments que me donnait cette personne aussi, bah, c'est tout le côté... C'est ça le naturel. C'est comme ça que je suis au naturel. Et j'ai pas une personne qui est en train de rejeter ce que je suis au naturel. Au contraire, j'ai une personne qui veut que je le sois encore plus. Genre c'est... Avant on me disait, ouais mais là t'es trop comme ça, tu devrais plus être comme ça. Donc du coup j'ai fait un masque pour être plus comme ça. Comme les gens me demandaient d'être plus comme ça. Et là j'ai une personne qui est en train de me dire, mais ton masque là, il me saoule, enlève-le s'il te plaît. Parce que c'est pas toi. Et moi j'ai envie que ce soit toi. Et là, on a quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui, mais à l'opposé total de ce que toutes ces relations avant lui ont demandé de faire, c'est-à-dire d'être lui ou elle-même. Et pareil, comme la féminine, on a cette réconciliation du coup au niveau des relations parce que on reprend confiance en l'humain et on reprend confiance dans les autres en fait. C'est pas juste une personne en particulier, c'est vraiment on reprend confiance en tout le monde parce qu'il y a quelqu'un qui nous a montré qu'est-ce que c'était qu'une relation saine, que ce soit amicale ou que ce soit plus amoureuse, etc. Mais on a quelqu'un qui est là en mode mais je te demande pas de changer, je te demande surtout pas de changer, je te demande pas de faire d'être quelqu'un d'autre en fait tout simplement, je te demande d'être toi. Parce que je sais qui tu es, et je sais que là, ce que tu me montres, c'est pas toi. Et moi, j'ai envie que tu sois toi. Parce que c'est ça qui m'intéresse chez toi, c'est toi. Et là, on a, du coup, pour revenir, du coup, au sujet du tout début, hein, c'est le côté, mais... Je sens de la frustration chez les masculins parce qu'il n'y a pas eu la réponse attendue quand on a essayé de mettre les choses au clair. Alors, soit c'est un masculin qui a essayé de mettre les choses au clair avec une personne en particulier ou avec une situation, etc., blablabla, et que du coup, il n'y a pas eu la réponse escomptée en mode non, j'ai pas envie de te faire plaisir, ou non, j'ai pas envie que tu sois heureux, ou non, j'ai pas envie de ça, et donc du coup, basta mon gars, ma belle, t'iras voir ailleurs. Soit c'est quelqu'un qui s'imagine dans sa tête, qui ne l'a pas encore fait du coup, mais qui s'imagine d'entrée que quand
on va devoir mettre les choses au clair avec cette situation, avec cette personne, on va direct se prendre un mur, on va direct se prendre de la mauvaise foi. Et donc, ça engendre, du coup, ces pensées un petit peu bloquantes, ces pensées un petit peu négatives, en mode j'ai pas spécialement envie d'être confrontée à la mauvaise foi. Donc là, vous voyez, on avait la notion de masculin qui était centré sur les énergies de finance, les énergies de matière, les énergies de... C'est comme ça que ça doit se passer. Moi, je veux une vie d'abondance. Il me faut du matériel parce que c'est ça qui montre qu'on a réussi et j'ai envie de réussir, etc. etc. Enfin, vous voyez, centré sur le plan de la matière. Peut-être que masculin, que vous n'êtes pas du coup spécialement matériel ou quoi que ce soit, mais il y avait cette notion de se concentrer au moins sur le plan de la matière. Plus que sur les autres plans, c'est-à-dire le plan sentimental, le plan familial, le plan machin, tout ce qui n'était pas palpable en fait, tout ce qu'on ne pouvait pas voir avec nos yeux n'était pas spécialement important. Et là on a quelqu'un qui s'ouvre à ça. On a ce stop par rapport aux énergies du coup de la matière et que maintenant dans le présent on se centre un petit peu plus sur les choses qui sont pas visibles à l'œil nu. Parce qu'on a compris que c'était pas spécialement le fait d'avoir une belle maison ou d'avoir des choses ou d'avoir un compte en banque rempli ou quoi que ce soit qui allait faire qu'on allait avoir une vie beaucoup plus saine. On sent qu'il y a un environnement assez toxique dont on est possiblement parti. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau d'un environnement familial, ça peut être ce que vous voulez, mais on sent qu'on a un petit peu coupé les ponts au moins au niveau de sa tête, qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Vous voyez, on a bien cette notion de séparation avec... alors, il y a marqué divorce, mais c'est pas que au niveau relationnel, etc. C'est vraiment... On coupe avec les choses qui nous font plus du bien et on va vers les choses qui nous font du bien. Et on veut vieillir avec ces choses qui nous font du bien. On veut vieillir en étant bien, tout simplement. Donc là... on met en place des choses pour aller vers ça. Vous voyez, on met en place des choses pour vieillir bien. Et qu'on a compris que voilà, la vie, c'était pas juste métro, boulot, dodo. Et que comme cette phrase, la vie, c'est pas travailler jusqu'à 65 ans. Et ensuite, voilà, vous connaissez tous la situation. On va pas spécialement revenir dessus. Et je sais plus qui avait dit ça d'ailleurs, mais je pense que vous entendrez beaucoup de personnes. Il y a énormément de citations sur le sujet de « j'ai pas envie de bosser toute ma vie pour ensuite profiter de ma retraite. Voilà, c'est maintenant que j'ai envie d'en profiter. » Et c'est pas ça la vie. C'est pas tu travailles pour en profiter plus tard. C'est on en profite maintenant. On essaye, du moins, parce que c'est un petit peu compliqué. Et c'est un ami qui m'a dit, c'était quand ? C'était hier, qu'il y avait un de ses chefs qui est décédé d'un arrêt cardiaque à 2 semaines de la retraite. Et ça l'a fait beaucoup réfléchir. Et je pense que ça fait réfléchir n'importe qui. Donc là, il y a cette notion de masculin, en fait, il a plus envie d'être en touriste par rapport au bonheur. J'aime beaucoup cette association de cartes. Il a plus envie d'être en touriste par rapport au bonheur. Je l'avais jamais entendu, ça. Ah là là. Alors, on a le... J'ai plus envie de faire souffrir des gens qui ont placé leur confiance en moi et qui ont des sentiments pour moi, des gens qui m'aiment. Pas spécialement aimer dans le terme amoureux du truc, dans le sens amoureux du terme. C'est mieux dit comme ça, apprends à parler français à ton avis. On n'a plus envie de faire souffrir des gens qui nous aiment. Et il y a une notion de pardon aussi parce que il y a ce côté j'ai trop fait souffrir des gens qui m'ont aimé. Ça peut être du coup cette personne avec qui masculin a envie d'être à l'heure actuelle. On a un masculin qui est très sentimental en ce moment.
J'ai limite l'impression que les féminines sont plus dans leur polarité masculine et que les masculins sont plus dans leur polarité féminine en ce moment. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disent moi je me reconnais plus dans le masculin alors que d'habitude je suis plus dans la polarité féminine. Mais il y a beaucoup d'énergie comme ça qui nous font plus travailler l'autre polarité. On a un aspect ouais, très sentimental, très... Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce terme maturité émotionnelle qui ressort le plus. Masculin a compris des choses au niveau de son bonheur, a compris comment faire pour aller plus vers ce bonheur. Et vraiment, je sens quelqu'un qui est en train de se battre pour ça. Et que là, cette idée de j'ai envie de me barrer parce que ça me saoule, c'est plus dans l'idée de attends, je vais souffler un petit peu et ensuite je reviens, on en reparle. Et on clôt le débat. Vous savez, c'est un petit peu quand vous vous énervez avec vos potes, vous dites attends, là, si je te réponds maintenant, littéralement, soit je te fous un point dans le nez, soit, et du coup on appelle les urgences, soit je t'insulte sur 4 générations. Mais dans tous les cas, ça va être virulent. Donc, je vais sortir de la pièce, je vais prendre l'air un petit peu, je sais pas, je vais respirer l'air pur. En fait. Voilà. Mais quand je reviens, quand j'aurai les idées plus claires, on en reparle, gentiment, calmement, et on termine le débat. Et on trouve une solution. Mais là, comme ça, là, je peux pas. Donc c'est reculer pour mieux sauter. C'est pas dans un aspect de fuite ou quoi que ce soit. On est plus là sur, attends, je me calme, et ensuite on en reparle, ok? Parce qu'il y a vraiment, vous voyez, je viens de remettre les cartes dans le paquet et de le rebattre. Hein. On a cet aspect de préparer un plan pour reconquérir. Parce que là, comme le dit Litana, on est en train de péter le câble et la ciboulette. Faudrait que je lui dise, il faudrait que j'envoie un message pour lui dire il manque la carte nature peinture. Là, on a vraiment l'entourage. Je suis mal sans cet entourage. J'ai besoin, là, d'avoir des relations beaucoup plus saines, d'avoir des gens qui me portent vers le haut. Et là, cette situation, cette personne, cette machin, hein, me porte vers le bas. Et là, ça me saoule. Mauvaise foi, ça me saoule. J'ai plus envie d'être confrontée à ce genre de conneries. J'ai plus envie d'être confrontée à cette immaturité, là. Donc, je me calme et ensuite, on règle la question. Mais on règle la question. C'est pas on va commencer le machin et puis ça va finir dans machin. Non, c'est on règle la question. On met un point final sur le truc et on n'y reviendra plus. Là, on a, encore une fois, comme je disais cette semaine, ce masculin qui se pose en empereur, ce masculin qui est vraiment dans des énergies de... C'est comme ça que je veux les choses. On est quand même dans cette ouverture de compromis, de conciliation, de... je veux quand même que ce soit gagnant-gagnant pour les deux côtés. Hein, c'est pas juste je fais comme ça et puis c'est comme ça que ça doit se passer et t'as rien à dire et voilà, merci, au revoir, c'est gentil d'être passé. C'est vraiment... On va faire en sorte que la situation soit la plus raisonnable possible pour les deux. Mais il y a besoin de se faire entendre. J'ai l'idée, alors encore une fois, que ce soit un patron, que ce soit un ami, que ce soit un ex, machin, le côté t'as trop joué avec moi, tu t'es trop servi de moi et maintenant c'est bon, stop, fini. J'ai aussi beaucoup en face cette notion de jalousie.
Un patron qui pense que masculin est en train de monter les échelons un petit peu trop vite et qui veut freiner un petit peu parce qu'il a peur pour sa place. Une ex qui a pas envie que masculin refasse sa vie, qui a simplement pas envie que son ex soit heureux ou quoi que ce soit. Cet ami qui voit que masculin est en train de renouer avec le bonheur et qui, lui, est littéralement dans son mal-être, n'a pas envie que voilà, son copain de mal-être aille bien. Ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on va nettoyer dans le nettoyage. Dans le nettoyage du mois. Ce genre de pensée malsaine, cette jalousie, hein. Donc là, il est possible que masculin soit un petit peu en silence radio, mais en silence radio avec tout le monde, hein. Là, c'est vraiment... Attendez, là, je me calme parce que si je parle à un seul, si j'ouvre la bouche, ça va partir. Donc, il vaut mieux que je ne parle pas du tout. Voilà, vous voyez, hein. Silence radio, le stop, et on se barre. On aplanit les énergies, on décompresse. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur les masculins en ce moment? Soit il y a eu une dispute avec les gens en face, soit on a peur d'en avoir une et vraiment d'être confronté à cette mauvaise foi. On sent vraiment beaucoup de frustration par rapport à un dialogue, par rapport à cette mise au clair des choses. J'ai quelqu'un en face qui est prisonnier du passé. Pas masculin, mais justement la personne en face du masculin qui, on dit, prisonnier du passé. Dans le sens... C'est quelqu'un qui ne voit pas l'évolution du masculin, en fait. Et qui est là en mode... qui est resté dans cette ancienne version, quelque part, du masculin. Et qui se dit, mais qu'est-ce que tu me demandes là, ça te ressemble pas. Par exemple, encore une fois, si c'est le patron, bah, je sais pas, d'habitude t'es le premier à vouloir bosser, t'es le premier à vouloir faire plus d'heures et tout. Là, tu me dis que tu veux en faire moins. Je comprends pas. Et il y a cette idée de, on est resté figé sur quelqu'un qui, pas qui n'existe plus aujourd'hui, mais quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui a évolué. Et par exemple, dans le cadre d'un ex, le côté, bah ouais, mais attends, avant t'étais fou amoureux de moi, folle amoureuse de moi, et maintenant tu me dis que... tu me dis ce genre de choses, mais je comprends pas là. Il y a vraiment cette notion de je suis restée dans cette optique de ce que tu étais avant, et je n'accepte pas que tu puisses changer. C'est même pas, j'ai pas vu que tu avais évolué, c'est je n'accepte pas que tu puisses changer. Je n'accepte pas que tu puisses voir les choses différemment. Je n'accepte pas que tu puisses vouloir faire différemment. Et il y a aussi le côté égoïste de moi, ça m'arrange pas. Moi, j'ai pas envie de ça. On a beaucoup de froideur hein, dans cette situation-là. Beaucoup de froideur, beaucoup d'instabilité. On ne comprend pas le changement.
On a des gens qui sont un petit peu réticents au changement en face. Un petit peu beaucoup. On sent vraiment ce mal de crâne. Hein. Vraiment, la situation en elle-même donne mal au crâne au masculin. Vous voyez, faire évoluer une situation. On a cette envie de faire évoluer les choses. J'ai l'idée de... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a changé. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a réconcilié avec moi-même. C'est même pas que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a changé, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est au contraire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a déchangé. Dans le sens où, bah, j'ai tellement... Encore une fois, c'est ce côté, j'ai tellement mis de masques pour les autres, j'ai tellement fait des choses, j'ai tellement été une autre personne pour les autres, que cette personne me rappelle qui je suis vraiment. C'est vraiment ce dialogue de mais moi je m'en fous de tes masques, j'aimerais bien que tu me parles avec tes mots à toi et pas avec tes belles tournures de machin pour impressionner un tel. Je m'en fous en fait. Moi tout ce côté superficiel que tu t'es créé et tout le bordel, je m'en carre, gars, mais je m'en tape. Moi ce que je veux c'est qui t'es vraiment. Vraiment. Et si je regarde un petit peu pour ceux qui n'ont pas accepté du coup les sentiments et autres, déjà on sent que les énergies sont pas spécialement les mêmes. On sent un petit peu de réticence, on sent ce côté je comprends pas. Autant ceux qui ont accepté le lien entre guillemets, il y a ce côté bah maintenant que j'ai accepté tout ça, j'ai envie d'évoluer là-dedans. Autant ceux qui n'ont pas accepté, on sent que du coup il y a toute cette notion de blocage, etc. Mais ce qui va changer, c'est le côté je bloque encore le côté bah, j'accepte pas en fait qu'on puisse m'aimer pour ce que je suis. Ça me paraît totalement encore invraisemblable. Et il y a ce côté vraiment je résiste. Je résiste parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'accepter ça parce que c'est trop gros, c'est trop beau quelque part. Et je peux pas. Il y a c'est vraiment une énorme dualité parce que il y a le cœur qui dit mais si vas-y c'est peut-être la plus belle chose qui t'arrivera. Et il y a la tête qui dit non surtout pas, il faut pas, ça va faire mal, on va souffrir, il faut pas faire ça, n'écoute pas le cœur. Il dit des choses débiles. Rappelle-toi la dernière fois que t'as fait ça. T'as eu très 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 mal. On a mis des années à s'en remettre. Même aujourd'hui, on s'en est pas spécialement encore remis. Mais on fait mine que. Il faut pas que tu t'ouvres. Et il y a vraiment ce cœur qui est en train de dire mais si, vas-y, vraiment. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va t'entraîner très loin. Et, non. C'est pas une si bonne idée. Il y a vraiment cette dualité-là et on sent vraiment une grande résistance face à ça. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Peut-être qu'en 2022, justement, ceux qui résistent vont possiblement s'ouvrir. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Absolument pas une prédiction ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que je vous souhaite si vous êtes dans ce cas-là masculin. De pouvoir vous ouvrir justement par rapport à ces belles choses et ne pas vous dire bah ouais mais si j'accepte ça bah on risque d'en souffrir, mais justement de se dire bah peut-être que je vais en souffrir mais c'est pas grave parce que ça en vaut la peine. Pour ceux qui n'ont pas accepté bien, ouais, on sent ce côté surmenage. On sent ce côté, bah ouais, j'ai envie de reconquérir moi aussi, mais pas maintenant. On verra plus tard. On sent ce côté encore un petit peu, je dirais pas égoïste,
et un petit peu, pour l'instant, j'ai envie de me centrer sur moi. Pour l'instant, j'ai envie d'essayer d'aller mieux moi. Et vous voyez, ceux qui ont accepté du coup le lien, on est plus dans cette notion de j'ai envie d'aller mieux, oui, mais je me rends compte que pour aller mieux, j'ai besoin de cette personne. Là, on est dans ce côté où je vais essayer d'aller mieux d'abord tout seul, et ensuite on verra si j'ai besoin de quelqu'un ou pas. Et vous voyez, c'est, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est ce rapport féminin-masculin, où les polarités féminines dominantes, c'est ce côté j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux, et le but du coup c'est d'apprendre que féminine elle a besoin de personne en fait, il ou elle a besoin de personne pour être heureux dans sa vie, et c'est justement s'enlever de cette optique de il me faut cette personne pour pouvoir être dans un bonheur total. Et le but du parcours, ça va être ça, que féminine elle comprenne qu'elle a besoin de personne pour être heureuse ou heureux. Et masculin, ça va être l'inverse. Masculin, ça va être dans le côté j'ai besoin de personne pour être heureux, et qu'il faut qu'il ou elle comprenne que on a tous besoin d'autres personnes pour être heureux. Parce que c'est un ensemble de tout. On peut pas être heureux tout seul, simplement dans son coin, en profitant des choses. On a besoin du contact des autres. Et en même temps, il faut pas que ce contact des autres fasse toute notre vie. Il faut pas que ce soit ça le point central de notre vie, en fait. Et c'est ça tout le parcours qu'il y a à voir par rapport aux différentes polarités. C'est ça tout ce qu'il y a à comprendre. Que féminine, elle doit compter un petit peu moins sur les autres et un petit peu plus sur elle-même, gagner un petit peu plus de confiance en elle-même, et que masculin, justement, il doit compter un petit peu plus sur les autres. C'est pas une question d'avoir moins confiance en soi, mais c'est justement une notion de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Et c'est tout ça, le parcours des polarités. Que vous soyez dans une relation flamme jumelle, que vous soyez dans une relation d'âme sœur, que vous soyez dans une relation peu importe comment, on ne sait pas encore le nom et qu'on le saura dans 10 ans et que ce sera à la mode dans 10 ans, on s'en fiche. C'est ça le but de la vie, de pourquoi on a toutes ces épreuves. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a aussi une notion de karmique, de libérer des choses pour acquérir ce vrai soi. Mais le premier truc, on va dire, la première mission du parcours, la première mission qu'on vous file en tant que agent secret de lumière, de machin, de 007, appelez ça comme vous voulez, ça va être ça. Et ensuite, on va vous donner d'autres missions. Et là, on est sur ce masculin qui est en train de comprendre ça. Féminine l'a comprise, elle. Elle a compris que, voilà, pour mon bonheur, j'ai pas besoin de quelqu'un, je suis très bien toute seule, hein. Tout va bien de ce côté-là. Voilà. On a un masculin, du coup, ceux qui ont accepté le lien, qui l'ont compris l'année dernière. Ou très récemment. Et du coup, ceux qui n'ont pas accepté, je vous souhaite de valider cette mission, du coup, en 2022. Et on a ce conflit mental par rapport à cette protection pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. Donc on a cette résistance. On a ce « je boude ». On va voir s'il y a une dernière carte. Alors je rappelle pour ceux qui ont zappé du coup la partie... j'explique pour ceux qui ont zappé la partie féminine. Ça, ce sont des cartes pour aider les écrivains. Ça s'appelle Fabula. Ce n'est absolument pas un jeu de société comme Dixit ou un oracle. C'est vraiment pour vous aider à construire une histoire. J'arrive plus à parler. Il est 4h47 du matin. C'est pour vous aider à construire une histoire, à organiser votre roman, votre nouvelle, bref, ce que vous avez envie d'écrire.
littéralement. Hein. Fabula, structure analogique pour les écrivains. Donc vous avez des phases structurées par rapport aux phases du héros, aux ressources, aux phases du lecteur, etc. etc. Mais comme tout et rien peut être utilisé comme support pour la médiumnité, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, voyons voir. Masculin, quelle est la structure? Alors, en ressources, mais autour, c'est le mood board. Le tableau de tes moods. Vous savez, le fait de faire des tableaux avec des images qui vous inspirent, etc. C'est très sympa d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Vous avez plein d'idées sur Pinterest. C'est vraiment, vous mettez des images de ce qui vous inspire et ça peut vous aider, du coup, à aller encore plus vers l'achèvement de ces projets. C'est le côté, mets autour de cette carte des images qui t'inspirent. Donc là, on dit au masculin de se créer justement cette sorte de mood board. C'est pas spécialement de faire un tableau au mood board, c'est mets autour de toi des choses, des gens qui t'inspirent. Il y avait cette phrase dans le film Burlesque avec Christina Aguilera et Cher, qui est incroyable comme film, où Christina Aguilera part de sa ville natale pour aller dans une autre ville, une grande ville, je crois que c'est Los Angeles. Oui, c'est Los Angeles. Et on lui pose cette question, pourquoi t'es partie? Elle a répondu, parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que personne n'avait la vie que j'avais envie d'avoir. Personne ne m'inspirait, en fait. Et c'est pour ça que je suis partie. Cette phrase, elle a un petit peu résumé la vie que j'avais à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, bah voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à partir un petit peu partout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en Belgique, du coup. Donc, c'est très important d'avoir autour de vous des choses qui vous inspirent. Pas spécialement sur YouTube, pas spécialement sur les réseaux sociaux. Ayez des gens, ayez des choses autour de vous qui vous inspirent et qui vous donnent envie de vous dépasser, qui vous donnent envie d'aller encore plus loin dans vos projets, de dépasser vos limites, en fait. Et là, c'est un petit peu ce qu'on dit au masculin. C'est entoure-toi de choses qui font que tu vas te dépasser encore plus loin que ce que tu pensais être possible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que personne ne leur a dit que c'était impossible. Personne ne leur a mis de limites. Soyez avec des gens qui ne vous mettent pas de limites. Soyez dans des situations. Entourez-vous de choses qui ne vous mettent pas de limites. Que ce soit vous qui disiez ma limite elle est là. Et que vous rencontriez des gens, des trucs, que vous entendiez des phrases, que vous regardiez des films, que vous ayez encore une fois ce mood board qui vous disent pour l'instant ta limite elle est là, mais après ta limite elle sera là et tu iras encore plus loin. Alors j'ai la même carte que pour la féminine, enfin c'est marrant, non parce que les deux sont liés. On a la carte des ennemis. Qui sont-ils? Et pourquoi combattent-ils le héros? Donc masculin, voilà, la petite question. Qui sont tes ennemis? Et pourquoi est-ce qu'ils sont contre toi? Cette question masculin, elle est très, très, très importante. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de notions de jalousie. Donc quand tu te rendras compte, masculin, que les gens qui te mettent des blocages sont simplement parce qu'ils sont jaloux de toi, de ce que tu peux faire, de qui tu peux devenir et de qui tu es vraiment, parce que ça les arrange bien
que tu aies tes masques qui t'empêchent justement d'aller vers cette notion de bonheur et qui t'empêchent de pouvoir dépasser tes limites, parce que tes masques te bloquent, parce que tes masques te limitent, ça ira beaucoup mieux. Et là, on aura évolution des conflits. Développe les conflits internes ou ceux entre les protagonistes. Et ça va te donner des arguments dans un débat. Ils pourront rien dire. Résurrection. Quelle est la dernière épreuve? En quoi le héros a-t-il changé? En quoi as-tu changé, masculin? Quelles sont les épreuves que tu es en train de vivre? Quelle peur c'est en train de te faire ressurgir? Et comment ça t'a fait évoluer? Du coup, ça va être un petit peu été dit dans tout le tirage. Objet magique. Y a-t-il des objets importants et quel rôle ont-ils? Donc là, on rappelle que c'est pour les écrivains. Donc, au niveau des ressources, qu'est-ce qui est important pour toi? Qui est important pour toi? Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? On rappelle avec ce mood board là, les choses qui t'inspirent. Et quel rôle ça te donne? Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette notion de vouloir sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de plus vrai. Qu'est-ce que c'est? Quelle importance ça a pour toi? Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour mettre ces choses en place? Et là, on arrive à l'apogée. Alors là, l'apogée, quoi. La confrontation finale, le moment le plus fort en émotion. Le moment le plus fort en émotion. C'est l'apogée, quoi. C'est la fin. C'est la fin du... Là, on a la fin de l'évolution des conflits, donc la fin du problème, quoi. Ensuite, on a la résurrection, et ensuite, on a l'apogée. Quand je vous dis qu'on peut tout utiliser comme un oracle, on peut tout utiliser comme support, c'est incroyable. Elle est bien faite, la vie, je trouve. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport au masculin. Avec ces petites questions... rhétorique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les questions sont surtout pour vous. Alors, eh bien écoutez, mes chers amis pingouins, que vous soyez féminin ou masculin, j'espère que dans les deux cas, du coup, vous avez pu vous retrouver, vous avez pu trouver des similitudes par rapport à ce qui se passe, par rapport à vous en ce moment. Je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui est disponible pour nettoyer un petit peu toutes ces énergies négatives, pour nettoyer entre autres toute cette jalousie là qu'on voit un petit peu dans les tirages depuis 2 semaines, genre. Je crois que ça fait bien 2 semaines, hein. Pour enlever un petit peu toutes les énergies négatives que ce mois de janvier nous a un petit peu mis. Et les gars, mon Dieu sait que ces 3 dernières semaines ont été particulièrement intenses, donc un bon petit nettoyage, ça va faire du bien. Pour participer, encore une fois, vous avez les liens PayPal et Tipeee dans la barre d'infos ou dans les commentaires. Vous avez bien entendu la partie message aussi sur PayPal où il faut mettre votre adresse mail. Ce qui est très important étant donné que sinon je ne peux pas vous envoyer le mail. Vraiment, c'est très 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 important s'il vous plaît. Dans la partie message, si vous participez avec PayPal, mettez votre adresse mail. Pour Tipeee, c'est pas utile parce que pour Tipeee, c'est directement inclus dedans. Donc ça va, du coup. Mais pour PayPal, c'est indispensable. Sinon, vous ne recevez pas email et moi, je vais me retrouver bien embêtée et vous n'aurez pas le soin. Et du coup, je vais être embêtée parce que vous n'aurez pas le soin. Du coup, c'est un petit peu problématique. Je vous rappelle que c'est 10 € minimum. Le soin à la base coûte 60 €. Vous donnez absolument ce que vous voulez à partir de 10 € du coup pour participer. Le soin aura lieu le 31 au soir à partir de 20h30. Sinon, et bien du coup, si vous êtes resté jusque-là et que je vous ai pas perdu en route à un moment ou à un autre, et bien écoutez les gars, je vous souhaite le meilleur. Les gars, les filles, les pingouins, les chats, les chiens, voilà, vos animaux, vos perroquets, vos chinchillas, etc. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que Dieu sait qu'il a fallu s'accrocher.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a donné la banane, que ça vous aura fait rire. Surtout, c'est le plus important de pouvoir rire, parce que le rire est le meilleur remède à tout ce qui est. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Et voilà. Je vous souhaite de rencontrer des gens, de rencontrer des situations, d'entendre cette phrase dans ce film, d'entendre cette phrase à la radio, d'avoir cette musique qui vous parle et qui vous dit que les choses sont en train de s'arranger. Je vous souhaite de trouver des gens qui vous permettent d'aller vers vos projets, qui vous permettent d'aller vers cet espace sacré, comme on a pu le voir du coup pour les féminines, ce qui est aussi le cas bien entendu pour les masculins. On rappelle que les deux polarités sont liées, que tout simplement que vous trouviez des gens qui vous permettent d'aller vers ce bonheur et qui vous permettent de dépasser vos limites, que ce soit encore une fois des gens, que ce soit des situations, que ce soit cette phrase dans ce film qui donne ce déclic en fait d'aller encore plus loin, tout simplement. Je sens cette motivation au niveau des énergies qui est en train de revenir et Dieu sait que ça fait du bien parce que ça fait 1 an qu'on attend ça, voire 1 an et demi. Hein. Pour moi, ça fait depuis environ octobre 2020 où les énergies elles se sont bram. Et on attend ça depuis sacrément longtemps. Donc on va en profiter, hein. Et voilà. Moi en tout cas, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo jusqu'à 5h du mat, parce qu'il est 4h58 là. Et voilà. J'espère que ça vous aura fait du bien à vous aussi. Je vous aime très fort mes chers pingouins. Merci d'être restés avec moi aussi longtemps pour ce petit message. Et puis voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.